لا هركب برا كليكي دو فوا Donc là, on est dans le ventricule latéral, il faut aller là. Voyez, on va descendre ici, ça c'est les tubercules mammillaires, ça c'est les artères cérébrales postérieures, vous voyez, trompe basilaire, il descend ici. Et donc, vous voyez, là, ça c'est l'infundibulum, c'est le départ de la tige pituitaire. Et il faut qu'on fasse le trou ici. Hein, il y a un espace vraiment réduit, mais avec l'endoscope, il y a un gros l'agrandissement est bon. Ça c'est la coagulation. Donc là, on essaie juste de viser. Hein. C'est comme un joystick, ça, il faut, comme les jeux trucs là, il faut s'habituer. Et donc on essaie de faire, vous voyez, ça coagule, fait un premier trou, mais bon, c'est pas suffisant, on va faire une petite coagulation ici, un deuxième trou, puis un troisième trou. Ça c'est ce qu'on appelle la bipolaire. Elle coagule bien dans l'eau. Vous voyez, on voit les battements du ulcère. Après cette pince-là, c'est un écarteur, vous voyez, il y a des dents à l'extérieur qui permettent de l'introduire et vous voyez, on a ouvert, on essaie de l'élargir le maximum possible et on voit déjà les particules, vous voyez, des particules qui communiquent. Donc ça veut dire qu'on a créé un passage, ça c'est toujours l'infundibulum. Voilà. Bon, le trou il paraît large, mais vous allez voir en sortant, voilà, là on sort, on s'en va. Alors, regardez, ça c'est le trou de Monro. Ça, c'est la veine dont je vous ai parlé. Et là, on sort, et c'est bon. On fait un petit trou en frontal. On peut revenir à la... Hein, mon ami, on peut revenir à la présentation. Alors les avantages de cette technique, c'est qu'elle est... ils disent pas d'infection, mais on peut avoir de l'infection, mais il faut vraiment s'entourer d'un maximum de précautions pour ne pas infecter ces enfants-là. Il est fatigué. Bon, là, j'ai presque fini. Il n'y a pas les complications qu'on appelle les complications mécaniques, c'est-à-dire techniques de la valve avec ce système-là. Pas de risque d'hyperdrainage parce qu'on fait un trou, c'est comme quelque chose de naturel si vous voulez. Et le risque péropératoire aussi, il y a un risque bien sûr comme toute intervention chirurgicale. Ben, en conclusion, la VCS, elle doit être indiquée toujours dans le traitement de premier choix. Maintenant, c'est à la mode, c'est-à-dire chaque fois que vous avez une hydrocéphalie, mais pas toutes. Par exemple, dans les hydrocéphalies post-hémorragiques, post-méningitiques, vous ne pouvez pas faire la VCS. Même si vous faites le trou, il n'y a rien en bas. Il y a d'autres vidéos qui montrent ça, mais malheureusement, c'est compliqué à mettre en marche. Les espaces sous-arachnides sont bloqués, soit par le sang, soit par l'infection. Et donc, même si vous faites le trou, il ne pourra pas circuler. Donc, c'est obligé de mettre une valve. Mais pour les autres cas, notamment obstructifs, là où il y a un obstacle, c'est vraiment, ça règle le problème, ça évite de porter des valves. Bon, on m'a demandé de mettre un cas, par exemple. Ça, c'est un cas qui pose problème. Hein. Ça, c'est une fillette qui est née, voilà, en 22 octobre. Ça fait 1 an et demi pratique. Octobre, 1 an et demi. 1 an et demi, je pense qu'elle a passé, sur 1 an et demi, il a passé 1 mois ou maximum 2 mois chez elle. Hein. Le reste, chaque fois, il est réhospitalisé. Et donc, on lui fait, voilà, on lui fait à la naissance. À la naissance, ça c'est J1, il fait une crise convulsive. Hein, c'est marqué ici, voilà. Il fait une crise convulsive la nuit. Et le lendemain, il lui fait un scanner cérébral, que voici. Voilà, scanner cérébral.
Une grosse hémorragie, regarde, c'est énorme, on ne voit plus de cervelet. Grosse hémorragie dans la fosse cérébrale postérieure et une petite dilatation. Bon, il faut faire quoi? Vous avez le scanner. Pourquoi vous voulez une IRM? Il faut évacuer avec l'hémorragie. Ça aussi, c'est un problème parce que chaque fois, on a une image, vous voyez le problème, vous le voyez maintenant. Aider le sang. Oui, très bonne idée. Surveillance. Il dit surveillance. Oui, convulse. Non, il a convulsé, après ça s'est arrêté. Quelle dilatation des ventricules Mais les deux propositions sont bonnes. C'est-à-dire, on peut évacuer le sang, on peut la surveiller. Après, vous verrez à la fin, je veux dire, il ne faut pas traiter les images, c'est-à-dire... 3-4. Hein? 3-4 Non, ça, c'est pas l'hémorragie dans C'est les un travers ventricules de- latéraux, ça, c'est spécial. Ça, c'est une hémorragie qui est dans la fosse cérébrale postérieure. Elle est grosse et il y a une petite dilatation, mais... très bonne suggestion. Et donc le chirurgien lui aussi, il hésite entre les deux parce que l'opérer un nouveau-né qui vient de naître, vous essayez d'évacuer ce gros hématome, c'est pas facile. Ça peut poser des problèmes. On ne sait pas pourquoi il a ce saignement. Hein? Si c'est un trouble, par exemple, au niveau de des composants du sang, vous l'opérez, elle va ressaigner au réveil. Et si c'est une malformation, vous risquez d'avoir des problèmes en pérope, hémorragie, etc., etc. Donc il faut voir l'état clinique. Alors l'état clinique, là aussi il y a la vidéo, mais il faut qu'elle marche. Ça ne marche pas sur ce. Bon, il y a une vidéo, elle est satisfaisante. Elle est réactive, tonique, machin. Donc là, je me suis dit, je vais la surveiller, je ne vais pas me précipiter dessus. Mais bon, quelque temps, ça c'est les vidéos de l'endoscopie. Vous voyez la différence de tout à l'heure, hein, on voyait tout était rose, etc., etc. Mais là, regardez, il y a déjà des dépôts de, je crois qu'il y a une autre, non? Il y a des dépôts d'hémosidérine ici, il y a des trucs, des taches, etc. Et on a fait, parce que dans son traitement, je vais anticiper les choses, on lui a fait le trou comme le bébé tout à l'heure, mais regardez, il n'y a pas d'espace sous-arachnidien ici, directement on butait sur l'os, sur la base du crâne, donc le liquide ne peut pas circuler par là. Il y a d'autres images, je ne sais pas où ils sont passés. Hein? Bon, son histoire, c'est quoi? Il fait une dilatation. Donc, on lui met, il dilate, comme c'est hémorragique, ben, on lui met un chien. Ça marche très bien. Il sort chez elle une semaine après ou 10 jours. Elle revient parce que la tête a dégonflé, comme les sutures sont encore perméables, mais elle a dégonflé juste d'un côté. De l'autre, elle a regonflé. Juste d'un côté. On fait un scanner. D'un côté, ça s'est drainé, mais de l'autre, ça ne draine pas. Comme il y avait eu du sang, ça ne passe pas du côté droit à gauche. Bon, il faut le faire. Bon, on lui met un autre drain de l'autre côté. Et ça marche très bien. Elle sort chez elle. Il disparaît pendant, je crois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je ne me rappelle plus. Et puis il revient. Cette fois, c'est le ventre qui est ballonné. Ventre ballonné, vomissement, etc. Bon, je crois qu'on l'a opéré avec la viscéraliste du ventre vers 10h30, 11h du soir. Elle a fait une occlusion, fait les images et tout ça, il a une occlusion. Quand on a ouvert, ben, les viscéralistes, je ne sais pas si vous avez assisté une fois, ils sortent tous les intestins dehors, ils souffrent. C'est effrayant, hein? Tous les intestins, c'est des centimètres et des centimètres, et ils se mettent à les séparés les unes des autres. Bon, il y avait des brides, il y avait des granuleux, il y avait même une partie qui était cyanosée. Elle m'a dit, ben, c'est mort. Heureusement qu'elle n'a pas, c'est pas précipité pour couper, parce qu'elle avait coupé, se tirer. Hein. Bon, en la sortant, mettant du sérum physiologique, tout ça, c'est devenu rose. Donc. Bon, il a tout libéré et on a fermé. Et les drains, ben, on les a mis à l'extérieur. C'est un drainage externe, comme vous avez vu, pendant quelques jours, etc. Après, ben, on ne pouvait plus le mettre dans le ventre. Parce que comme il y a eu un problème, le péritoine est foutu, il ne va plus réabsorber.
Et donc, on a pensé à le mettre en cardiaque. On l'a mis en... Ah, on a fait, pardon, la VCS. Hein. On a mis l'endoscope, on s'est dit, ben, on va voir si on peut faire quelque chose. En rentrant, bon, tout est pâle comme ça, on ne reconnaît plus même les repères. Vous voyez, on ne voit pas comme tout à l'heure les tubercules ici. Il y a 2 boules ici, on en voit à peine un peu. Et puis l'infundibulum ici, on voit tout ce qu'on doit faire. Bon, on ne l'a pas fait au pif, mais on a essayé de retrouver des repères pour faire le trou. Bon, on l'a fait, je crois 24 heures, elle était un peu mieux, et après 48 heures, rebelote. Elle a encore l'hypertension et le somnol, elle se met à vomir, elle refuse de téter, etc. Donc on l'a mis en cardiaque. On l'a mis en cardiaque, ventricule atrial. Là aussi, il est sorti, je crois, 1 semaine, il est revenu. Hypertension intracrânienne, vomissement, machin. Bon, on l'a mis en externe pendant au moins 15 jours. Bon, avant-hier, je pense. C'est la CRP aussi qui augmente. Oui, bah chaque fois, chaque hospitalisation, eh bien, c'est le système, c'est le shunt, etc. CRP, bon, quand elle monte à 60, 50, c'est pas une CRP. Faisait un peu de fièvre, puis ils mettent des antibiotiques, le dernier truc que vous mettez, hein, et bon, ça descend, etc. Bon, dernièrement, tout était normalisé, et donc on lui a mis un drain, on l'a remis dans le ventre. Bon, ça fait 48 heures au Hada, et elle a l'air, elle se porte bien. Comme à Ramadan, la cause du saignement, on ne le connaît pas. Hein? La cause, c'est dû à quoi? Enfin, Non, malheureusement, je ne sais pas où sont passés les scanners, etc. Au lieu du le sang, ça s'est résorbé. Et tout on a fait des IRM aussi, il n'y a pas de malformation, le bilan sanguin est normal. Et à la place de l'hématome, il y a du LCR qui est rentré et il y a une grosse poche de liquide là-bas. On la ponctionne, on la vide, elle se reconstitue. Mais ça posait énormément de problèmes. Après, il y a ce cas-là que j'ai emprunté à un ami italien qui fait beaucoup d'enfants aussi. Lui, il avait celui-là, il a fait à la naissance. Vous voyez, à la naissance, il fait une grosse hémorragie ventriculaire, hein, stade 4, vous voyez, grade 4. Donc, 1 mois après, voilà, le sang est parti, il n'y a plus de sang. Et il dilate, il fait une dilatation ventriculaire. Il lui met un shunt. Hein, parce qu'on voit ici le départ du shunt, on ne voit pas le tuyau, mais là, regardez. Vous voyez ce qu'il fait? Même si, bon, le shunt, parce que ça, c'est des coupes. Si on regarde d'autres images, on va trouver la tuyauterie ici. Mais là, on voit l'origine. Regardez, de l'autre côté, il n'y en a pas, là, il y en a. Donc, il lui a mis un shunt, ça, c'est après quelques temps. Bon. Il a l'air bien, il s'est un peu dilaté. Là aussi, même si c'est dilaté, il n'y a pas d'hyperpression, donc ne vous affolez pas. De toute façon, le radiologue, il va vous... Si vous lisez ce que se met le radiologue, c'est la fin du monde. Hein. Il va vous mettre grosse dilatation, ventricule, atrophie cérébrale, etc. etc. Il n'en est rien. Ah, c'est des ventricules. Vous voyez, il n'y a même pas le bon mot, c'est des ventricules carrés. Ils ne sont même pas comme tout à l'heure. Vous voyez, au début, on ne voit pas, on va revenir. Voilà, regardez. Là, il y avait de l'hyperpression. Et donc, ils sont arrondis, ils sont bonbons. Regardez, hop, hop. Et là, non. Vous voyez, ceux-là, ils sont devenus petits, et ceux-là, ils ont l'aspect triangulaire comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hyperpression. Pour qu'ils reprennent forme normale, il faut des années, des fois. Donc, ce n'est pas l'image qui doit, c'est l'état clinique du patient. Bon, là, il se portait bien quelques temps après. Après quelques années, vous voyez. Mais il a eu, pendant ces années, il a dû faire 3 révisions de shunt. Donc, il a repris 3 fois. Parce qu'il y avait un dysfonctionnement de shunt, etc. Mais l'image, c'est celle-là. Vous voyez, c'est beaucoup plus rassurant. Un radiologue, là aussi, qui ne maîtrise pas la chose, je veux dire, les ventricules sont bien. Ben, ils ne sont pas bien parce qu'ils sont trop fins, trop pas collés entre eux. Donc, c'est pas bon. Et là, regardez, le dernier scanner. Après 7 ans, eh bien, il vient le voir avec coma, œdème papillaire et même des troubles du rythme cardiaque. C'est dû à l'hypertension intracrânienne. Ce qu'il va faire, regardez comment il est. On ne voit même pas de ventricule. Ça, c'est collabé. On appelle ça de l'œdème cérébral, c'est-à-dire le cerveau a gonflé. Et c'est ce qu'on appelle le slit ventricule. Mais là aussi, il faut changer de valve. La seule solution qu'il a, c'est qu'il doit lui changer de valve. Pas de tuyauterie, parce que là, vous ne saurez même pas où mettre votre drain.
Hein, quand ils sont collabés comme ça, c'est difficile de viser parce que quand on met le drain, bon, on prend des repères anatomiques, on fait un trou et on fait la cible comme ça. Quand ils sont gros, mais quand ils sont comme ça, ben, on va les rater. Même si je fais le trou là, je vais passer là, je vais passer là, je n'aurai pas de LCR et donc je vais faire plusieurs trous. C'est des contusions cérébrales, c'est-à-dire que je vais trop mettre son cerveau. Maintenant, les pays qui ont les moyens, ils font ça sous ce qu'on appelle neuronavigation, c'est-à-dire ils prennent des mesures, ils mettent à l'ordinateur, il va les guider, il va leur dire, tu mets, comme les avions, hein, pour bombarder une cible, ils prennent des mesures et ils le font à l'aveugle. Donc il suffit de faire un trou, vous mettez votre drain, il est guidé par la lumière du laser qui vous oriente en fonction de la neuronavigation. Parce que la valve, elle marche trop bien. Oui, elle draine trop. Elle draine trop. Le cerveau ne supporte pas. C'est ce qu'on appelle le slit ventricule. Hein, en anglais, ils appellent ça, ou au français, c'est ventricule fente. Ventricule fente, ils ont fondu, vous voyez, le drain, il est dedans, mais on ne voit plus de ventricule. Donc, les possibilités de traitement pour lui, c'est de changer par une valve haute pression, c'est-à-dire il doit mettre une valve qui s'ouvre, sauf si la pression est très élevée. Comme ça, il va laisser un peu de LCR s'accumuler dans les ventricules, ou alors des valves réglables de flux, ou faire une décompression sous-temporale. Ben, il faut intervenir pour enlever un peu de l'os et ouvrir la diomère pour permettre au cerveau d'avoir de l'espace, hein, pour ne pas gonfler plus que ça. Ou alors tenter une VCS, mais il ne peut pas. Une VCS, il faut voir les ventricules. Mais là, on ne les voit pas. On ne peut pas rentrer dedans. Hein, il faut qu'il y ait une cavité pour faire entrer l'endoscope ou la caméra. Lorsque l'hydrocéphalie est traitée rapidement, elle ne pose pas de sérieux problèmes pour la santé de l'enfant. J'ai mis des points d'interrogation là aussi, parce qu'on a beau la traiter rapidement, mais s'il n'y a pas de réponse pour une cause ou une autre correcte, ben, l'enfant ne se portera pas comme il faut. Donc, vous voyez, ce n'est pas un problème de traiter. Oui, traiter rapidement comme vous, il faut agir rapidement, diagnostiquer la méningite rapidement, diagnostiquer telle chose rapidement. Mais encore faut-il que, quand vous démarrez un traitement, qu'il réponde au traitement. Mais ça, c'est d'autres variables qu'on ne peut pas maîtriser tout le temps. Autrement, la pression intracrânienne entraîne une distorsion de la tête, donc ce n'est pas un problème. Provoquer la mort du tissu cérébral, oui, par compression, avec bien sûr des conséquences neurologiques qui sont importantes. Donc, comment réduire le risque? La meilleure solution, c'est de les prévenir. Hein. Et comment les prévenir? Eh bien, c'est pour ça qu'il y a de la formation, il y a de l'apprentissage. Donc, il faut suivre la courbe d'apprentissage et éviter l'excès de confiance. Personnellement, après plus de 30 ans d'exercice, ça me pose problème. Une hydrocéphalie, ça pose problème. Hein. C'est compliqué. D'accord? Il faut traiter le patient, pas les images. Parce que là, pour faire la part des choses, etc., et joindre l'imagerie aux données cliniques, à la décision thérapeutique, c'est là où il faut vraiment faire travailler ces méninges pour prendre la bonne décision, parce qu'on sait, on devine les possibles complications qu'on peut avoir ultérieurement. Donc, comme dit l'autre, parce que la chirurgie, bon, après, il faut y penser même, ça prend 5 minutes, 10 minutes, hein, il ne faut pas s'éterniser, sinon vous aurez des problèmes avec l'enfant. Là aussi, c'est écrit, je sais pas, un expert et la personne qui fait beaucoup de fautes, qui peuvent avoir lieu avec des petites choses. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, moi, c'est l'hydrocéphalie, comme je vous l'ai dit au début, c'est quelque chose de bénin, à tel point que Cédor Rachad vient de démarrer sa chirurgie, allez, va faire la dérivation là. Bon. C'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose d'hyper compliqué. Et je vous dis, là, dans les centres où j'ai eu la chance de travailler, l'hydrocéphalie, c'était le patron qui la faisait. Hein. Dans le temps, il devait avoir 70 ans. C'est lui qui les faisait. Alors que les autres choses, il peut laisser ses assistants les faire. Donc, c'est-à-dire que ça pose énormément de problèmes. C'est avec ça qu'on peut rendre ses enfants, ses nourrissons heureux et espérer que le Maroc gagne.
Voilà, j'étais lent, mais bon. Non, non, ouais. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu un peu à vos questionnements, etc. Non, mais si vous avez quelques... Vous avez les questions. Non, allez-y, allez-y. C'est- J'espère que j'ai fait un peu le tour. Bon, il y a des choses techniques. Je pense que vous devez les connaître aussi, parce que c'est pas parce que c'est technique qu'il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui doit se faire, etc. Parce que comme ça, vous pouvez intervenir et vous pouvez interréagir. Mais bon, retenez que c'est un problème qui est complexe et qu'on a besoin enfin, l'enfant, il a besoin de son pédiatre, du neurochirurgien, du radiologue, du neuroradiologue, parce que qui sait interpréter les choses en fonction de la pathologie, pour l'aider au mieux et pour poser de bonnes indications. Épaté par la conférence. C'est ça, C'est tout de Là, je le fais l'horizon. avec plaisir. Tout de l'horizon sur les neurosciences qu'on ne connaissait rien du tout de ce domaine. شوية. كنا نعرفوا يدرسوا في السير عندنا غشيم. صافي سير Je l'ai mis à la dernière minute. J'espérais qu'en mettant la deuxième diapo, vous me diriez ben, c'est très bien, au revoir, et voilà. Bon, maintenant, Et vous avez du les succès. pédiatres, c'est des gens qui gouloient. La vache. Oui, c'est ça. كيخبشوا ما تيطلقش لك سميتو. Moi, les pédiatres qui m'appellent, il faut venir le voir, il vient de naître. هذا هو دابا نجي non جيتي فينك هذا شفتيه اشنو عنده. Bon, c'est parce que je crois que c'est un métier, si on le fait, c'est pas parce qu'on aime bien les bébés, on adore les bébés. Et il faut les aider, bien sûr. Le succès de cette journée, c'est suite au succès de la première. de base, Donc غادي تولي عندك لاكارت ناسيونال جديده. أنا ما تدوزنيش من بعد قصير. Donc la parole à Alassane. شكرا أستاذ. دابا حنا quand on reçoit, on a un diagnostic d'hydrocéphalie. Qu'est-ce qui doit nous inquiéter? Est-ce que le fait d'avoir scanner fait avec le bombement, من غير la clinique هذا, quand est-ce qu'on doit réagir rapidement, quand est-ce qu'on peut suivre le paramètre crânien ou là, des radios, ou là, qu'est-ce qui doit nous, à part réflexe? J'espère que j'étais clair. C'est-à-dire, vous devez suivre ces enfants, mais si vous demandez un scanner, c'est parce qu'il y a des choses cliniques qui vous embêtent. C'est-à-dire, sur le plan neurologique, il y a des signes d'hypertension, par exemple, ou une macrocranie qui dépasse les normes. C'est pour ça que vous avez demandé le scanner. C'est le scanner, quand on a le scanner, maintenant on a l'hydrocéphalie. Oui. Il y a une dilatation. Il y a une dilatation, mais ما تعرفش واش c'est le fait ديال le cortex هذا اللي فيه un problème et les ventricules se sont dilatés, ou là il y a une pression في le ventricule qui fait que عطاتنا هذيك la dilatation. Comment savoir زعما? Ben, c'est sur l'image. Si vous avez un parenchyme, parce que vous avez le tour de la tête, ce qui est blanc, après l'intérieur c'est du gris, et le gris il doit être homogène, il doit être lisse, et il doit coller à l'os. Et les ventricules sont gros, comme une grosse personne qui l'a. Mais maintenant, si vous avez le parenchyme qui est atrophié, il y a des plis au niveau du parenchyme cérébral, vous avez beaucoup de... Quand le cerveau s'atrophie, il y a des plis, ben, ils ne restent pas vides, ils se remplissent de liquide, de LCR. Donc vous avez beaucoup de noir autour du cerveau, c'est en sciant. Et vous avez des ventricules qui peuvent dilater parce que le cerveau s'est ratatiné, mais ça vous le voyez sur l'image. Ça, ce n'est pas une hydrocéphalie, c'est une dilatation passive, on appelle ça passive, qui est due à l'atrophie. Bon, ça se voit, c'est un autre problème dans les souffrances néonatales. Vous avez une grosse souffrance néonatale, le cerveau a souffert, il y a de l'ischémie cérébrale, et donc le cerveau se ratatine. Il se ratatine comme peau de chagrin, il se ratatine comme quelque chose. Et il se ratatine, ben, la boîte crânienne ne va pas diminuer beaucoup, il diminue un petit peu, mais le reste est rempli par du liquide. Et il y a une dilatation, parce que les ventricules... Non, c'est pas chirurgical. Maintenant, les gens qui ne connaissent pas, ils disent aux parents, ben, il a une hydrocéphalie parce que le radiologue a marqué hydrocéphalie.
Mais il y a une souffrance, une grosse souffrance néonatale avec des troubles neurologiques. Donc moi, je leur dis, ben, il y a hydrocéphalie, ça ne pose pas de problème. Moi, je suis chirurgien. Moi, je veux bien l'opérer. Mais n'attendez rien de la chirurgie. Parce que même si je mets un drain dedans, ça ne va pas changer l'état de son cerveau autour. Et donc, tu lui ajoutes un shunt. Bon, peut-être qu'il va aller dans les intestins, lui donner une occlusion, ou lui donner une infection, ou lui donner des trucs inutilement. Après, il faut voir l'évolution aussi des choses. C'est-à-dire que, bon, d'accord, j'ai fait cette image là, il y a une souffrance, ben, je le revois dans d'autres moments, je vois les choses. S'il y a une petite amélioration neurologique et je refais une imagerie, si je vois que les ventricules se sont un peu plus dilatés, ou que là, le cerveau reprend un petit peu vie, parce que ça aussi, c'est un autre problème. C'est parce que la première image, elle est catastrophique, que ce bébé, il est... Non, parce que c'est un cerveau qui est encore immature et qui peut réparer un certain nombre de choses. Ça, on l'entend à longueur de journée, que les neurones peuvent fonctionner, etc. Il y a de nouvelles connexions qui vont s'établir et donc il peut s'améliorer. Et donc si les choses évoluent bien pour le parenchyme cérébral, oui, on peut envisager éventuellement de diminuer la taille de ces ventricules. Ça aidera aussi ce cerveau peut-être à avoir son expansion. Mais il faut toujours analyser les données cliniques. J'ai trois petites questions. Donc, je fais un diagnostic clinique, je fais un scanner, j'ai une hydrocéphalie. Le délai de la consultation avec le neurochirurgien, il est loin, c'est-à-dire il tarde. Ou là, donc le neurochirurgien Chafou, pour l'opérer, il faut du temps parce que le programme donc, ne permet pas. Et l'enfant me pose des problèmes. Est-ce que je suis censé faire des ponctions soustractives ou là des ponctions ventriculaires, moi, donc HDIDA? C'est la question Lola, deuxième question, les délais pour changer donc les valves donc avec l'âge. Parce que l'enfant serait, c'est que donc les délais pour le faire, je sais pas. Troisième question, quand la valve se bouche avec de la fibrine, tout ça, comment moi donc je vais savoir le diagnostic, comment poser le diagnostic. Merci beaucoup. Quand la valve se bouche, ça se dilate à nouveau, ça ne fonctionne plus et vous avez l'hypertension intracrânienne en fonction de l'âge aussi. Vous pouvez avoir une macrocranie, si c'est un petit nourrisson, ben, la tête va grossir, le périmètre crânien va bondir. Si c'est un petit enfant, ben, il y aura des signes d'hypertension intracrânienne. C'est un dysfonctionnement de valve. Donc vous faites une imagerie, ben, c'est pas ça. Vous comparez, comme je l'ai dit, Jibili scanner l'khdim, vous comparez ou le radiologue compare et ça a grossi. C'est assez simple. Après la deuxième, le changement de le délai. On ne change pas, vous l'avez. Du moment que tant qu'elle fonctionne, c'est pas grave. Tant qu'elle fonctionne, il ne faut pas la toucher. Moins vous la touchez, plus vous êtes tranquille. La valve il se porte bien. Tranquille, scolarité va bien, il joue au football. Tranquille. Et la taille, le flexible? Non, il n'est pas flexible, la taille il sort, mais s'il fait 1m80, 50 cm le ventre, il est sorti. Mais il y a une gaine de fibrine, une jaquette qui s'est entourée dessus, entourée, et puis le liquide qui passe. Et donc c'est fonctionnel. La preuve qu'elle fonctionne, c'est qu'il va bien. Après la ponction, ça c'est ce qu'on appelle les drainages, les traitements transitoires. C'est-à-dire, mais non, ça c'est des choses qu'il faut faire dans les 2 heures, 4 heures, 5 heures. Mais ça ne peut pas attendre des journées. Sinon vous êtes au... Non-assistance à personne en danger. Non, vous êtes en Somalie ou quelque part là. Parce que c'est bon, la tête elle est en train de grossir. Bon, chaque jour, l'acide. Il a une acide, ben, tous les 2 jours, il évacue et il le compense. Non, c'est un traitement, la phase aiguë. Palliatif. Palliatif, c'est-à-dire d'être pour le soulager. Parce que
ملي يحطوه لك لي بارون في البيرو ديالك ولا في لا كلينيك ولا هذا من غير هذا il est en train d'engager, vous voyez qu'il est comme ça, il va mourir. Ils ont fait un scanner, c'est dilaté partout. Tu mets une intranule هنايا, ça soulage هذا وغادي تقاد لك. دير le pansement. Oui. On a des Mais neurochirurgiens. on ne peut pas faire ça tous les. Oui, mais des fois, ما تيجاوبكش راه ما يجاوبكش الويكاند ولا شي حاجه واش بغيتي دير. البيدياتر اللي غادي يجاوبك صافي. Hein? البيدياتر خصو يكون الليل ونهار. Ouais, c'est le premier relais, si vous voulez. Après, c'est lui qui. Non, ça arrive, ça peut arriver. Mais باش ما يمشيش في راسو comme qu'il peut faire ça tous les jours, toutes les semaines. جيبوا لي السيمانه الجايه, je vais encore vider. Non. Plus vous touchez, plus il y a un risque d'infection. Mais غدير له هذاك راه tu risques d'introduire. حنا في البلوك avec le brin, le truc stérile, machin, et des fois ça arrive. On a une infection au J1, J2. Les médico-légal faire le geste. باش يدير la ponction. Au contraire, il va avoir une médaille, ils vont le remercier. Parce qu'il lui a sauvé la vie. علاش غادي يديروا ليه المشكل médico-légal? Les ponctions itératives, Non, mais l'évacuation, vous n'évacuez pas 2 litres, à صاحبي, vous faites une ponction. Un un bébé nourrisson, شحال بغا يكون فيه كاع 2 كيلو et demi, 3 kilos maximum, avec la tête ديالو فيها 1 litre ou 1 litre et demi et 1 kilo ونص. Donc misez sur maximum 2 kilos. Vous faites maximum 15-20 cc. 20 cc, c'est une seringue, la seringue de 20 cc. Mais ça, c'est en cas d'extrême urgence, il y a un engagement, il est en train de mourir. Voilà. Oui, oui. Est-ce que je lui dis Il est un peu somnolent, un peu là, vous pouvez l'envoyer. Non, vous le faites. J'ai une petite question par rapport au pronostic. Au pronostic, les éléments de pronostic, est-ce que c'est l'étiologie? Quand même, vous avez cité 30% sont normaux. Est-ce que l'étiologie est un facteur, l'âge un facteur? Le pronostic, il est impacté bien sûr par l'étiologie, par la cause. Parce que si c'est une cause malformative comme les sténoses de l'aqueduc, comme d'autres causes congénitales, c'est-à-dire un problème d'obstacle congénital, il n'y a pas de tumeur, le pronostic est bon. Ils peuvent vivre normalement parce qu'une fois que... condition que ça ne pose pas de problème de... Ou alors, vous faites une ventriculo, un truc par l'endoscope et que ça marche. Non, le pronostic est bon. Maintenant, si la cause est tumorale, par exemple, le pronostic, c'est celui de la tumeur. Maligne, bénigne, etc. Si c'est un problème d'infection, c'est la méningite. Ça dépend des dégâts qu'elle a causés. Et même dans les malformatives, si le pronostic est bon, mais ça dépend de... Vous avez vu, marqué la rapidité du traitement. Et j'ai ajouté la réponse du patient au traitement. C'est-à-dire, mais il y a d'autres problèmes, parce que sinon on est obligé de l'opérer, de le réopérer, etc. Ça, c'est pas bon. Mais si vous l'opérez une fois que ça répond, là, le pronostic est très bon. Il faut le faire rapidement. Il ne faut pas attendre longtemps que le cerveau soit trop comprimé. Et تقول لك خصو هذاك راه اش داروا ليه في الراقه وي مي دخلوا عليه شي حاجه شم شي حاجه هذا et donc le cerveau est comprimé de l'intérieur par l'eau et ils vont le fermer, le comprimer de l'extérieur. Vous voulez que ce cerveau fasse foutu, il est bousillé. Contraire, خليلو راسو محلول parce que c'est une chance que d'avoir des sutures, une grosse fontanelle et la peau qui se dilate, ça le... C'est pas effrayant au départ, c'est pas péjoratif. Parce que les voir des fois avec je vous ai montré des cas avec une grosse tête, etc. Quand vous les traitez, que ça marche, ça ne pose pas d'autres problèmes. Non, ils évoluent très bien. Avec le temps, ils marchent, ils vont bien. Ça diminue le volume de la tête avec Bien sûr. Chez le nourrisson, le petit nourrisson, il nouveau-né, ça diminue en quelques jours. Mais le petit enfant un peu plus grand, non, ça reste la même. Ça diminue en combien de temps? Parce qu'elle a une hémorragie intraventriculaire, accouchement dysposique, souffrant, crise convulsive néonatale, c'était un grade 1-2, hémorragie intraventriculaire. Donc après,
le contrôle, lorsque j'ai demandé un contrôle par ETF, il me répond toujours qu'il y a une minime dilatation des ventricules latéraux. ولكن البيسي بقى لي deux déviations standards اكثر من la normale. Ça fait d'abord 10 mois, mais le développement psychomoteur il est parfait. C'est un beau bébé, mais grâce à le PC vraiment. Et quoi ça me dérange? Ah, je suis de Non, ce qui une doit- grosse tête, c'est belle une grosse tête. C'est belle une grosse tête. Elle va s'arranger. Cliniquement, il va bien. Non, elle va s'arranger parce que ouais, le corps est petit, il a une grosse tête. J'ai beaucoup de cas comme ça. Mais avec le temps, Deux ouais, il déviations va, standards, أكثر من deux déviations. avec le temps, ouais, il va prendre des muscles, etc. La tête, elle va être harmonieuse. Le Ne vous en contrôle, faites pas. pour le contrôle, je dois le contrôler à quel rythme? شحال من عمره؟ Il a 10 mois maintenant. Dis-moi, vous faites un contrôle tous les 6 mois. واحد حتى يدير 2 ans et après. Juste cliniquement, pas d'imagerie. Non, cliniquement, un nourrisson de 10 mois, vous le voyez au gars, il a تعطل tous les 3 mois. Parce que دابا la fontaine بدات تشد Non, كنتي le TFC vous le revoyez tous les 3 mois s'il est un peu loin. Là. Maintenant, s'il a un problème X ou là, il vient vous voir quand il peut. Mais au moins 3 mois plus tard, c'est au plus 3 mois. L'imagerie, les تلبي مين قالت لك Si la fontaine elle est couverte à cas tous les 6 mois, tu mets 2 ans. Ça le 3 ans. Tu dis 2 ans. Si la fontaine elle est couverte, tous les 6 mois, tu veux une école. دابا هادي مو بدات تشد لي لا فونتان ما بقاش Mais c'est pas un problème. La clinique et l'état neurologique et le elle développement est bien. psychomoteur, Elle est c'est bien. bon. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un moyen de surveiller la pression intra-crânienne à un autre niveau? Je la surveiller, la mesurer. La mesure. Oui, quand vous faites une. Si vous faites par exemple, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de tumeur, vous faites une ponction lombaire, vous pouvez la mesurer. Ben, il suffit de raccorder votre chauffe chez robinet ou jeter, et puis vous mettez un tube qui monte, un tube qui vient comme ça, qui monte avec gradué, et vous avez les centimètres. Sinon, il y a les réanimations, ils ont un système informatique avec des trucs sur la machine, sur l'ordinateur, et ils branchent ça à la pression invasive qui vous le là, opératoire, il y a l'artère, quand ils prennent une artère centrale ou là, ils la mesurent en permanence, quand ça tombe la pression du brassard ou la pression de l'artère. Et sinon, pour éviter de débrouillage, ben, vous mettez un tube et vous avez, il monte jusqu'à coup. La normale c'est quoi Délire le tube, délire le feutre marqueur, et après vous prenez 1 centimètre et vous le mesurez. Ben, la platine, c'est beaucoup. Ashraf stage, c'est bon. L'âge idéal d'opérer, l'âge idéal. L'âge idéal d'opérer quoi? Hydrocéphalie. Non, une hydrocéphalie qui Selon la quantité, le parenchyme, l'état du parenchyme. Non, ben, j'ai fait un résumé des causes. Vous avez par exemple les étiologies hémorragiques. Donc quand ça se dilate et que ça donne des signes cliniques et neurologiques, on les opère. Quand on les voit, on les opère. Quand les post-méningitiques, une fois que le LCR est stérile, et même pendant l'infection, on les opère, on fait des drainages externes, on fait des ponctions évacuatrices, etc. Les autres tumorales, ben, on peut faire l'opérer l'hydrocéphalie, des fois transitoirement, le temps d'opérer la tumeur. Maintenant, on préfère aller directement vers la tumeur, enlever l'obstacle, et après le liquide s'arrange tout seul. On n'a même pas besoin de mettre un drain ou mettre autre chose. Non, c'est des choses à opérer, c'est des urgences, mais c'est pas des urgences qui sont le jour même ou alors dans la semaine. Elle accepte l'étiologie, elle accepte l'état clinique du patient, de l'enfant. Moi, je voudrais juste faire un témoignage. Nous avons un cas commun, un nourrisson qui est opéré à l'âge de 5 ans. Il est actuellement âgé de 5 ans, il va très bien, il a un bon développement psychomoteur, il évolue très bien, il pose pas de problème. Parce qu'il a un bon pédiatre. Non, c'est parce qu'il a été bien opéré. Non, mais surtout parce qu'il a un bon pédiatre. Parce que, vous voyez, il faut le suivre. Et puis après, s'il a un bon pédiatre,
il évite qu'il ait d'autres problèmes. Parce qu'il suffit qu'il ait une infection urinaire pour infecter aussi les méninges, lui dire une méningite et on sera embêté. Vous voyez, donc le bon pédiatre, c'est bien parce que ça suit ses enfants, ça les diagnostique. Après, les chirurgiens les opèrent, mais ouais, il les suit après. Et s'il les suit bien pour détecter le moindre problème et pour éviter qu'il y ait des problèmes infectieux, traumatiques, etc., qui se rajoutent, les choses évoluent bien. Non, c'est grâce à beaucoup plus au pédiatre qu'au chirurgien. Le chirurgien, c'est un truc instantané dans le temps. Non, il l'a bien fait, tant mieux. C'est vous après qui prenez en charge correctement. Hein? Non, je vous raconte la réalité. Faut-il demander une imagerie cérébrale chez tout enfant qui a un périmètre crânien qui dépasse les normes? Vraiment, c'est plus de 2 déviations standards. Même s'il se porte bien, un développement psychologique. Oui, mais pourquoi ça grossit? Vous ne savez pas, moi aussi je ne sais pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, même s'il se porte bien, il y a ce qu'on appelle les hydrocéphalies chroniques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il était nourrissant, il a commencé à faire, il a dilaté, et puis à un certain moment, ça s'est arrêté, ça s'est stoppé. Et donc, il a grossi, les déviations, mais il se porte bien. Vous lui demandez l'examen ophtalmo, il faut voir sa vision, comment il est, surtout le fond d'œil. Si vous dites, si c'est dilaté et qu'il a un œdème papillaire, il l'a vu, donc on va l'opérer. Si la vision est bonne, le fond d'œil normal et qu'il ne se plaint pas de céphalée, pas de vertige, pas d'ataxie, il marche bien, il joue bien, il faut le surveiller. Il peut décompenser avec, il dira un traumatisme crânien parce que notre ami, c'est-à-dire ce qu'ils font ailleurs, ils font un scanner, c'est dilaté, mais ils se portent bien, ils font une mesure de la pression intracrânienne. S'il est élevé, eh ben, ils l'opèrent. Un enfant qui est venu avec son frère pour la consultation, ce qui m'a attiré, c'est le regard en coucher de soleil. Tous les parents d'Yellow, ils ont rapporté ça depuis la naissance. Après, il a eu un développement psychomoteur normal, mais il garde toujours une grosse tête avec un regard vraiment, lorsqu'il regarde en bas, c'est un coucher de soleil. On a demandé... Il ne peut pas regarder en haut. Mais non, parce qu'il y a une autre anomalie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas regarder en haut, ce qu'on appelle syndrome de Parino. C'est dans les tumeurs de la glande pinéale. Non, il n'y a pas de tumeur. De l'épiphyse. Quand il y a des tumeurs à ce niveau, dans la lame tectale, les relais, qui te le relais de la vision, donc ils peuvent donner une hydrocéphalie et bloquer le regard vers le haut. C'est-à-dire les enfants, ils voient bien, mais le chauffe le four, il ne peut pas faire comme ça. Il ne peut pas surélever les globes oculaires. En tout cas, demandez-lui un scanner. Une IRM cérébrale. Une IRM, une hydrocéphalie modérée. Les neurochirurgiens l'ont vu, ils lui ont préconisé juste une surveillance. Pas de dérivation. C'est des hydrocéphalies chroniques qui sont équilibrées. Compenser en quelque sorte, compenser. Là, il est équilibré, c'est-à-dire il est... je sais pas, c'est comme si moi je monte sur la chaise et avec 3 pieds que je garde mon équilibre. Il suffit qu'il me touche un peu, je vais tomber. Donc, quelqu'un qui peut faire juste un trauma crânien et qu'il va tomber, il va décompenser, il va avoir des maux de tête et ça déclenchera le problème. Mais si on l'opère, si on lui on essaye de mettre quelque chose, là aussi on risque de le décompenser. Parce que d'abord, le système vasculaire, le LCA, ils sont arrivés à avoir un équilibre. Donc, fond d'œil et surveillance. Oui, fond d'œil surveillé. Mais le macrocranique, loin scanner. Il y a des macrocranies familiales, c'est-à-dire après j'ai vu le bébé, je suis maman راسها كبير بابا راسه كبير راسه كبير ورث من عندهم كل شيء علاش راسه كبير hein 55 cm. Oui. Non. N'hésitez pas à scanner, faites-lui un scanner et vous êtes fixé. Il y a une des macrocranies congénitales, il y a des macrocranies malformatives, il y a la chondroplasie, mais ça vous voyez, il y a les membres qui sont un peu courts, enfin l'axe qui est court, le squelette, la colonne. Les achondroplasiques, ils ont de grosses têtes, mais ils sont petits de taille.
Il y a d'autres pathologies où on a une grosse tête, mais on fait un scanner, tout est normal. Dans ce cas-là, d'abord, une hydrocéphalie chronique équilibrée. Mais si une atrophie papillaire est fragile. Ah, maintenant, l'atrophie, s'il y a juste l'œdème. On surveille. Non, s'il y a de l'œdème papillaire, dès que vous le voyez, vous demandez le scan, il est dilaté, mais il se porte très bien neurologiquement et cliniquement. Demandez un fond d'œil avec une acuité visuelle. S'ils sont perturbés, il faut l'opérer. Non, on l'opère, il faut le soulager parce que c'est une hypertension chronique qui ne donne pas beaucoup de symptômes, mais qui agit sur la vision. On va toucher la vue diagnostique. J'ai eu la même chose, macrocranie. J'ai constaté l'évolution du périmètre crânien à l'âge de 2 mois avec un coucher de soleil. J'ai fait le scanner, petite dilatation, machin. C'est stomac, moi je le même chose. Il a disparu à l'âge de 1 an. Normal. قلت له واش مشي لعند قال لي الاخر Des fois, les choses. لا ما هزموني ما والو سي لو فيز دان بارلمونتير. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours, il faut pas se précipiter sur la chose. Évolution? Non. Est-ce qu'il faut demander fond de D'abord. Oui. Même à l'âge de 7 ans. Oui, on te donne un scan contrôle pour voir, vous comparer, mais avec le QDIM. Il est là-bas. Libré parlementaire, libré. Mais je parle de parole. Syndrome de Carpagena, vous avez rapporté le syndrome de Carpagena, comme les images de Carpagena, l'hydrocéphalie. On n'a jamais vu ça. Et puis le situs inversus, la polypose, l'hydrocéphalie, le Carpagena. Situs inversus. Le cadre malformatif. Oui, oui, donc c'est rare, mais il y en a. La DDP, tu as fait le Carpagena. L'hydrocéphalie, on m'a fait Merci, monsieur le promoteur.